Alors, on va parler choc de simplification, deuxième round. Bonjour Laurent Bigorgne. Bonjour. Merci d'être venu nous voir, président de l'Institut Montaigne. On vous connaît bien sur LCI. On a entendu le président de la République ce matin. Je vais vous poser la question que j'ai posée à Cyril Adriance tout à l'heure. Est-ce que c'est un choc ou est-ce que c'est un choc de simplification? Alors, je vais d'abord m'appliquer le choc de simplification. Je ne suis que directeur de l'Institut Montaigne. J'ai dit quoi? J'ai dit président. Vous êtes directeur. Voilà, donc choc de simplification pour moi. Non, je pense que c'est une mesure, en tout cas une série de mesures et une politique que mène le gouvernement qui mérite vraiment d'être suivie. Ouais. Et pas seulement pour les entreprises d'ailleurs, c'est vrai pour les entreprises, c'est pour ça d'ailleurs que ça avait été initié, mais aussi pour les particuliers. Je crois qu'il y a plusieurs idées sous-jacentes, telles qu'on voit le dispositif maintenant se mettre en place depuis plus d'1 an. Il y a l'idée qu'on doit absolument relancer l'activité, que l'activité est bridée, donc il faut chercher à la débrider. Il faut chercher à simplifier, par exemple dans le secteur du bâtiment, un certain nombre de règles. Il y a l'idée aussi qu'on a sans doute aujourd'hui des services publics qui ne sont pas au niveau de qualité suffisant, qui n'ont sans doute pas pris la mesure suffisante, par exemple de la transformation numérique ou digitale. À l'exemple, pour le coup, réussi des impôts, qui aujourd'hui fonctionnent de façon très très fluide. Chacun peut s'en rendre compte, malheureusement, chaque année. Donc il y a aussi l'idée, si vous voulez, que la vie quotidienne doit devenir plus simple. Donc tout ça, c'est très bien. Et la méthode est très bonne aussi. C'est-à-dire, on a, vous savez, pour arriver à ces mesures, hybrider, mélanger le savoir-faire l'approche d'un politique, Thierry Mandon, qui était d'abord député puis qui est devenu secrétaire d'État auprès du Premier ministre, et d'un chef d'entreprise. Je trouve que c'est une bonne chose et sans doute que c'est une méthode qui devrait, j'imagine, impacter un peu la façon dont le gouvernement envisage la suite du quinquennat parce que ça fonctionne. Dans tous les thèmes, Ça fonctionne. C'est-à-dire quand on hybride comme ça, quand on s'écoute, quand on prend le temps, ça fonctionne. Et on arrive aujourd'hui à des plans successifs de mesures concrètes et utiles pour la vie des Français comme des entreprises. Il y avait eu déjà une première salve avant l'été, on s'en souvient. Il y avait eu pas mal d'initiatives qui avaient été prises. Il y avait notamment, on se souvient, une mesure qui avait été à destination des entreprises publiques. Le fameux silence vaut accord. Si l'administration ne vous a pas répondu dans un délai d'1 mois ou 2 mois, ça vaut accord. Est-ce que ça a marché, par exemple? Et ça, c'est très important parce que une des choses les plus déstabilisantes pour les patrons de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, pour les tout petits patrons, mais pour les investisseurs, c'est le changement des normes. Changement qui veut dire que tout change en permanence, mais qu'en plus c'est très complexe. Le fait de pouvoir dire que aujourd'hui, le silence de l'administration, c'était la règle qui prévalait jusqu'à maintenant, d'une certaine façon, vous laissez dans l'incertitude, alors que à partir de maintenant, quand l'administration ne répond pas, c'est que qui ne dit mot consent, c'est-à-dire qu'elle accepte la solution que vous proposez. Le fait d'avoir avancé sur un rescrit, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui interroger l'administration sur une question sociale ou fiscale, et elle doit vous répondre dans un délai qui est garanti, et sa réponse vaut engagement, ces mesures-là vont dans le très bon sens, ça simplifie la vie des gens. Mais ma question, c'est est-ce que 5 mois après, ça a été effectivement mis en place et est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas trop compliqué à mettre en place, justement? Ça mobilise pas trop d'énergie? Les retours qu'on a du terrain sont bons. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens apprécient le mouvement, à la fois, ils vont s'en servir de plus en plus. En tout cas, typiquement, ces mesures-là, elles étaient attendues, elles étaient proposées par des think tanks comme le nôtre, mais par d'autres, depuis assez longtemps. Ça va dans le très bon sens. Maintenant, et c'est là qu'il y a le point de vigilance, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce plan de simplification, ce choc de simplification, peu importe les mots, qui va dans le très bon sens, la méthode, les objectifs, le calendrier, tout ça, c'est bien. Mais il y a aussi, de l'autre côté, et c'est là où on a du mal à lire l'action du gouvernement, des lois trop complexes qu'on continue de voter. Et d'ailleurs, Thierry Mandon lui-même le dit. Il dit, je me suis rendu compte que comme député, j'ai pu voter un certain nombre de textes. Je me rends compte que comme ministre, je vais passer du temps à les détricoter parce qu'ils sont inutiles et contre-productifs. Et donc, je pense à la loi Hamon sur les cessions, je pense à la loi Duflot sur le logement, je pense à la pénibilité, qui est un truc incroyable pour les petits patrons. Donc il faudrait que le gouvernement maintenant affiche une ligne claire, soit on fait de la simplification et on avance, et je pense que c'est un chantier qui peut réunir les Français, qui peut réunir les politiques de gauche, de droite et les entreprises, les salariés. Donc soit c'est ça qu'on veut, soit on continue à brouiller le message en continuant à voter des textes, et là on va avoir un problème. Là il y aura un hiatus. Et quand on dit qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont cosmétiques et que ça ne change pas grand-chose, ça serait laquelle la mesure la plus emblématique pour vous? Par exemple, on en a beaucoup parlé, mais je pense que cette procédure que j'ai qualifiée tout à l'heure du rescrit, qui consiste à dire que maintenant l'administration est obligée de vous répondre et que sa réponse l'engage, c'est quelque chose de très important. Je pense que la simplification des fiches de paye, c'est quelque chose de très important. Mais effectivement, on tape sur quantité de domaines, tout simplement parce que dans quantité de domaines, que ce soit le travail, le logement, la santé, on a énormément complexifié. On n'a jamais fait ce travail de nettoyage. Vous allez voir qu'on va prendre un paquet de mesures. Donc, toutes ces mesures, mises bout à bout,
j'allais dire, forme un tableau d'ensemble intéressant. Souvent, par exemple, vous savez, on attaque la question du chômage en cherchant la mesure. Eh bien, la méthode de la simplification, c'est pas la mesure, c'est l'ensemble des mesures, c'est la direction, c'est l'état d'esprit aussi des fonctionnaires qu'on cherche à faire passer, c'est l'état d'esprit qu'on cherche à modifier qui va, au final, être important. Alors aujourd'hui, c'était un séminaire qui concernait les entreprises. La semaine prochaine, on va avoir à peu près sensiblement la même chose, mais pour les particuliers. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qu'il va y avoir dedans ? A priori, je n'ai pas de scoop à vous livrer. Donc, on va voir à la fois ce que sont les questions fiscales, ce que sont les questions sociales. Mais j'insiste sur un point. Il faut vraiment que le gouvernement, qui a cette ligne de simplification, la tienne jusqu'au bout pour les particuliers comme pour les entreprises. Ça veut dire, et c'est une des mesures très importantes aujourd'hui, aller jusqu'au bout pour simplifier les lois, mais avant même qu'elles arrivent au Parlement. Oui. Ça, c'est un comité d'évaluation qui va être mis en place normalement avec des chefs d'entreprise, et c'est une des mesures qui devrait être annoncée aujourd'hui. Mais il y a encore une fois un état d'esprit. Il faut que derrière, les contrôles des administrations soient moins tatillons. C'est dit à plusieurs reprises, vis des particuliers des entreprises, on est plus dans une culture de la confiance. C'est-à-dire qu'on fait confiance a priori. Il faut que ceux qui contrôlent dans les administrations, au niveau fiscal, au niveau social, n'aient pas le sentiment que de toute façon, ils sont là comme des justiciers ou pour débusquer un certain nombre de malversations ou de malfaçons. C'est plus l'administration contre les particuliers. Mais voilà, je pense qu'on est dans la confiance, et cette confiance-là, si on veut que ce plan aille jusqu'au bout, il faut l'avoir au Parlement, il faut arrêter de voter des textes idiots, et il faut absolument que dans les contrôles ou dans les procédures judiciaires, on ait la main plus légère et davantage de confiance dans les entrepreneurs et les particuliers. Merci beaucoup Laurent Merci à Bigon, vous. directeur de l'Institut Montaigne. À bientôt. Dans une seconde, un nouveau journal avec Marianne Cotoneuf.